Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la joie du Seigneur soient dans vos cœurs, dans vos maisons. Vous qui nous suivez à cet instant, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Excusez-nous pour ces quelques minutes de retard avec lesquels nous démarrons. Nous rencontrons quelques perturbations au niveau des réseaux, au niveau technique, mais nos équipes sont en marche pour pouvoir tout remettre en place et permettre que nous puissions avoir une émission dans des conditions normales. Donc ne soyez pas perturbés si jamais il y a quelques problèmes techniques. En tout cas, nous en sommes conscients et nous suivons cela de très près. Je disais donc que la gloire du Seigneur soit sur vous, dans vos maisons, la paix du Seigneur habite vos cœurs. Merci d'être encore là à ce rendez-vous où nous venons pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Ce rendez-vous où nous sommes là pour parler de Dieu et surtout prier, intercéder auprès du Père, intercéder auprès de ce Dieu-là que nous avons parce que nous avons que lui et lui seul. Je me rappelle de la parole de ce disciple qui disait encore: à qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie. Alors que Dieu, Christ plutôt, leur demandait de pourquoi ils n'avaient pas réagi comme les autres vis-à-vis de ces paroles dures, mais qui étaient profondes de révélation de la mission même du Seigneur ici sur terre. Les 12 sont restés à côté et Christ leur a dit: pourquoi vous n'êtes pas partis comme les autres? Et Pierre a eu le courage, certainement comme le porte-parole de tous, a dit: Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Nous n'irons nulle part ailleurs si nous avons des problèmes, si nous avons des fardeaux, si nous avons des soucis, si nos cœurs sont en peine, si nous sommes en train de passer des moments difficiles, si nous sommes en train de broyer du noir, si nous avons perdu espoir. Peu importe, nous n'avons que Jésus et Jésus seul. Nous n'avons rien d'autre. Et moi qui me tiens devant vous aujourd'hui, je n'ai rien d'autre à vous donner. Je n'ai rien d'autre à donner face à ta requête de prière. Toi qui veux avoir une bénédiction, une visitation de Dieu, toi qui es malade, toi qui veux être guéri, toi qui veux avoir un enfant, toi qui veux te marier, toi qui veux débloquer ta situation financière, toi qui croupis dans la misère, toi qui recherches le bonheur, toi qui recherches le salut simplement. Qui suis-je, moi? Je n'ai rien d'autre à te donner si ce n'est la parole de Dieu. Je n'ai rien d'autre à te donner sinon ce que j'ai, c'est Jésus. Jésus est mon tout. Jésus est le tout que j'ai, que je possède, et je suis prêt à le partager encore aujourd'hui pour démontrer combien ce Jésus-là est grand, combien ce Jésus-là est bon, combien il est encore capable aujourd'hui de répondre à nos besoins. Il est encore capable aujourd'hui de venir et de trouver, de nous donner solution à nos problèmes. Gloire soit rendue à Dieu donc dans les lieux très hauts pour tout ce qu'il fait, pour sa présence, pour sa gloire. Merci infiniment parce que il est Dieu, il est Seigneur. Alléluia. J'espère que tu es déjà devant ton ordinateur, devant ta tablette, ton téléphone, devant peut-être ta télé pour ceux qui le suivent à travers la télé, et en train de partager ce lien pour demander à ton entourage, pour demander à tes connaissances, pour dire à ceux qui partagent ou qui sont dans ton répertoire, de leur dire: il y a la bonne nouvelle de la guérison, la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle de la délivrance, la bonne nouvelle de la paix, la bonne nouvelle de la joie. Et cette bonne nouvelle nous est partagée aujourd'hui parce que Jésus-Christ est vivant. Cette bonne nouvelle nous est partagée aujourd'hui parce que Jésus-Christ est Seigneur. Donc je te laisse le temps de partager ces instants. Je laisse le temps de partager cela encore partout, partout. Partage. Envoie à tes amis, envoie à tes connaissances, envoie à toute personne avec qui tu as un lien quelconque. Dis-lui qu'il y a la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ n'a pas changé. La bonne nouvelle, c'est qu'il est encore capable. La bonne nouvelle, c'est qu'il peut encore faire des choses. La bonne nouvelle, c'est que ce Dieu-là ne t'a pas abandonné. Il t'aime et il te soutient et il veut venir vers toi. Nous disons donc prière, délivrance et guérison. PDG, prière, délivrance et guérison. Et encore aujourd'hui, le Seigneur est là pour te faire du bien. Je dirais même pour te faire un grand, 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 grand bien. Donc n'hésite pas à partager, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à dire ce que le Seigneur est en train de faire, dire comment tu reçois les choses, comment tu ressens les choses, dire que tu es avec nous par un petit coucou, par ta présence, Dieu. Pour toutes les personnes qui sont connectées, merci Isabelle Love Bouza, que Dieu te bénisse. J'espère que je prononce bien, que Dieu te bénisse Isabelle.
pour cette connexion et que par cette connexion, Dieu te visite, Isabelle, et que Dieu te fasse du bien, qu'il t'apporte une réponse, qu'il t'apporte quelque chose de nouveau, que tu ne repartes pas de ces instants sans que l'Éternel t'ait parlé, sans que l'Éternel t'ait touché, l'Éternel ait exaucé une prière venant du fond de ton cœur. Shalom, pasteur Mi-José, Cyprienne, que Dieu te bénisse. Béni sois-tu, mon fils Jérémie, à partir du Ghana, toi qui es là-bas avec tous nos bien-aimés de Beacon Church au Ghana, sois béni et que Dieu vous visite là-bas et qui vous touche, qui vous fasse du bien au Ghana. Maman Priscille, que Dieu te fortifie. Je sais que ta semaine a été dure, mais que Dieu te fortifie. Ce Dieu-là t'aime et il voit ton amour et ton attachement pour son œuvre. Alléluia. Nous sommes toujours en train de parler de l'attitude que nous devons avoir, face aux sorciers, l'attitude que nous devons avoir face aux ennemis de manière globale, l'attitude que nous devons avoir face à nos détracteurs, face à ceux-là qui nous veulent du mal, ceux-là qui sont jurés de nous faire du mal, de nous attaquer, de nous détruire. Ils s'incarnent par ces sorciers qui s'élèvent dans nos familles, ces sorciers qui s'élèvent autour de nous, dans notre entourage, ces sorciers qui s'élèvent dans notre ville, ces sorciers qui s'élèvent dans notre travail, ces collègues de travail qui sont des sorciers, qui nous attaquent, et toutes ces personnes mauvaises qui sont autour de nous. Comment nous devons nous tenir? Comment nous devons agir? Je disais que notre façon de nous tenir et d'agir est très importante, car quelquefois nous perdons certaines victoires parce que nous ne nous comportons pas bien, parce que nous avons peut-être la parole de Dieu, mais notre attitude n'est pas bonne, et rien qu'à cause de ça, nous passons à côté de beaucoup de choses. Donc lis la parole de Dieu et suis-moi attentivement encore aujourd'hui. Alléluia. Que nos bien-aimés de Côte d'Ivoire soient aussi bénis. Le pasteur Nathanaël est là. Donc avec toutes les équipes de Côte d'Ivoire, pasteur Nathanaël, que tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, soyez connectés, partagez au maximum. Maman Gina, soyez là, partagez au maximum. Bika, moi, que Dieu te bénisse. Pasteur Daniel, que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, nous allons voir encore une attitude qui est très importante, très, très, très importante quand nous sommes face à ce genre de choses. Que la gloire de Dieu touche encore une personne ce soir. Alléluia. Que la gloire de Dieu touche encore, visite encore une personne ce soir. Alléluia. Je crois en ce Dieu. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est la parole. La fois dernière, nous avons vu la prière. Mais on ne peut pas parler de la prière si on ne parle pas de la parole. Donc, il y a la prière, mais il y a aussi la parole. La parole, c'est quelque chose que nous devons avoir dans le combat spirituel, face à notre ennemi, face au sorcier qui se tient devant toi, face à ce sorcier qui veut te faire du mal, face à ce sorcier qui est déterminé, face à ce sorcier qui te lance des mauvais sorts, face à ce sorcier qui veut te détruire, ce sorcier qui te nuit, ce sorcier qui cherche ta perte nuit et jour. Bien-aimé, il y a une attitude à avoir. C'est non seulement l'attitude de la prière, mais aussi l'attitude de la parole. La parole, nous parlons de la parole de Dieu. Nous parlons de la parole qui est vainqueur. Nous parlons de la parole qui est élevée au-dessus de tout. La Bible déclare qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole est Dieu. Bien-aimé, savoir, détenir la parole, c'est avoir Dieu en soi, c'est avoir la parole créatrice, cette parole toute puissante qui a pu mettre fin au néant, au chaos, et a appelé à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Cette parole qui ordonne et la chose s'accomplit. Alléluia. Le diable devant Dieu, Dieu lui a donné une parole vis-à-vis de Job, et le diable s'en est tenu à cette parole. Le diable ne pouvait pas aller au-delà, parce que la parole de Dieu, c'est l'autorité même de Dieu. La parole de Dieu, c'est la puissance même de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc si tu considères Dieu, sache que tout ce qui est Dieu est dans la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend aujourd'hui? Je suis en train de dire que tout ce qui est Dieu est détenu dans la parole de Dieu. Tout ce qui est Dieu est renfermé dans la parole de Dieu. Tout ce qui est Dieu est exprimé dans la parole de Dieu. Tout ce qui est Dieu et se mélange, se confond avec la parole de Dieu. Bien-aimé, tu as la parole de Dieu, tu as le Dieu Tout-Puissant avec toi.
Alléluia. Si tu m'as compris, tu es en train déjà de dire Amen et tu es en train déjà de confesser des paroles, tu es en train déjà de libérer des paroles parce que tu comprends déjà ce que je veux dire. Parce que quand tu es face à un ennemi, face au sorcier, ce n'est pas ta parole d'humain qui va lui faire peur. Tu peux le menacer, tu peux l'insulter. Humainement, il peut trembler même devant toi. Humainement, il peut s'excuser. Humainement, il peut même demander pardon. Humainement, il peut regretter. Il peut regretter. Humainement, il peut même confesser, dire des choses. Mais bien aimé, sachez que c'est la sorcellerie, c'est d'abord quelque chose de spirituel. Et quand des personnes de mauvaise foi s'élèvent contre toi, derrière eux, il y a une manipulation spirituelle. Il y a une main spirituelle qui les pousse à venir t'attaquer, à venir te détruire. Et comme je disais, ils n'auront pas peur de ta parole humaine, de ta parole physique, mais ce qui va leur faire trembler, ce qui va leur mettre un stop, ce qui va les confondre, ce qui va les détruire, ce qui va les repousser, ce qui va les anéantir, ce qui va les rendre sans effet, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Et c'est Dieu lui-même. Et la Bible dit que les démons, ils savent que Dieu existe. Les démons savent que Jésus-Christ existe. Jacques dit, ils savent que Jésus-Christ existe. Ils savent qu'il existe le nom de Dieu. Mais non seulement ils le savent, mais ils tremblent devant la grandeur de Dieu. Ils tremblent devant la seigneurie de Jésus-Christ. Ils tremblent devant la sainteté de Dieu. Ils tremblent devant le trône de Dieu et ils ne peuvent pas résister à la parole de Dieu. Bien-aimé, connais la parole de Dieu. Alléluia. Connais la parole de Dieu, recherche la parole de Dieu. Toi qui es attaqué par l'ennemi, toi qui fais face à des lourds combats, à des combats intenses, la sorcellerie s'est levée, l'ennemi s'est levé, les démons se sont levés et cela se manifeste autour de toi par plusieurs épreuves, par plusieurs attaques, par plusieurs choses qui s'arrivent, jusqu'à atteindre peut-être ton corps physique, jusqu'à te rendre malade dans ton corps physique, jusqu'à te rendre malade dans ta tête, malade mentalement, malade psychologiquement. Tu n'as plus la paix, tu as l'impression que tu perds les pédales, tu perds la boule, tu perds le nord. Bien aimé, la parole, la parole, la parole, la parole, la parole et encore la parole. On a vu des personnes s'en prendre humainement à ceux qui considèrent comme des sorciers, des ennemis. Mais bien aimé, il ne suffit pas seulement de parler. Ceux qui vont redouter par-dessus tout, ça sera la parole. Ceux qui vont redouter par-dessus tout, ça sera la parole. Je dis bien ceux qui vont redouter par-dessus tout, ça sera la parole. Alors j'aimerais te faire comprendre l'utilité de la parole. Et que alors que je suis en train de parler, tu comprennes déjà que la parole dont nous parlons, ce n'est pas la parole de ton grand-père. Ce n'est pas la parole d'un général que tu connais dans ton pays. Ce n'est pas la parole d'une autorité que tu connais dans ton pays qui pourra intervenir pour toi. Ce n'est pas la parole de ton père ou de ta mère. Ce n'est pas ta propre parole de juriste, ta propre parole d'économiste, ta propre parole de psychologue, ta propre parole de sage humain. C'est la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler de la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la parole de Dieu. Saisis cette parole. Saisis cette parole. Saisis cette parole. Invite encore une personne à se connecter. Invite une personne à écrire, à laisser quelque chose. Et dis à cette personne-là, la parole de Dieu est plus que tout. Si tu es dans le combat, si tu es dans des épreuves, saisis cette parole encore aujourd'hui. Alléluia. L'occasion t'est donnée de saisir la parole encore aujourd'hui. Je dis l'occasion t'est donnée de saisir la parole encore aujourd'hui. Je dis l'occasion t'est donnée de saisir la parole encore aujourd'hui. Car cette parole-là, elle est efficace. Cette parole-là, elle est puissante. Gloire au Seigneur. Elle est puissante, cette parole. Fais monter ta foi, bien-aimé, et crois. Ne crois pas aux paroles que je suis en train de faire sortir ici, mais crois aux paroles de Dieu que je suis en train de libérer. Car c'est cette parole-là qui va t'apporter la vie. C'est cette parole-là qui va te délivrer. C'est cette parole-là qui va te faire avancer. C'est cette parole-là qui va te rendre fort et victorieux. Gloire au Seigneur. Zebra Mashindereba Satabo. Alléluia. Nous allons comprendre une vérité, bien-aimé, en prenant le texte de Hébreu. Le texte de Hébreu, alléluia. Nous allons aller un peu plus loin sur, peut-être selon que le temps va nous donner, sur un ou deux points pour que nous puissions comprendre combien cette parole est importante. Alléluia. J'espère que tu es avec moi
Gloire soit rendue à Dieu. J'espère que tu es avec moi et que tu es en train de me suivre et que tu es en train de partager. Si tu es avec moi, mets un mot. Si tu es avec moi, mets une déclaration. Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Alors, je disais Hébreux 4. Prenons Hébreux 4. Jésus, il est Seigneur. Jésus, 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 Jésus. Roshandere basatabo sakramnama sandebe. Zabrama shindeke sataroba. Hébreux 4, 12. Écoutez ce que la parole de Dieu dit, nous allons la comprendre ensemble. La parole de Dieu dit, car, Hébreux 4, 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Je veux reprendre encore. Car la parole de Dieu est vivante. Tu me suis? Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Là, on est en train de parler de la parole de Dieu. La Bible nous représente la parole de Dieu comme une épée tranchante. Il dit la parole de Dieu. Écoutez, la parole de Dieu est vivante. Ce n'est pas une parole morte, c'est une parole vivante. Tu m'entends? La parole de Dieu est une parole vivante et efficace. Une parole vivante et efficace. Ça veut dire que quand tu as la parole de Dieu, tu as une parole qui est vivante. Et cette parole vivante, quand elle entre en contact, elle est capable de redonner la vie là où il y a la mort. Parce que cette parole en elle-même est une parole vivante et est une parole efficace. Alléluia. Bien aimé, là où il y avait des paroles de destruction, là où il y avait des paroles funèbres, là où il y avait des paroles de mort pour toi, la parole de Dieu, quand elle vient, elle est une parole vivante. Elle redonne vie. Quand elle entre en contact, elle redonne vie à tout ce qui touche. Si cette chose-là est destinée à vivre, la parole de Dieu revient et donne la vie. Mais tu vas comprendre encore quelque chose. Elle est efficace, ok? Et la Bible dit qu'elle est plus tranchante. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Donc la parole la plus tranchante qui existe, la parole la plus tranchante qui existe, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas plus tranchant que la parole de Dieu. Si tu es fait face à des personnes qui viennent vers toi avec des paroles blessantes, avec des paroles tranchantes, sache que toi, tu as la parole de Dieu qui est beaucoup plus tranchante que la leur. Tu as la parole de Dieu qui est beaucoup plus efficace que la leur. On avance. Gloire au Seigneur pour toi qui me suis et qui est en train de comprendre déjà cette vérité. Elle dit, ça c'est la parole de Dieu, qu'elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Elle est tellement tranchante qu'elle peut apporter une précision nette, sans marge d'erreur, une position nette, je dis bien sans marge d'erreur, jusqu'à séparer l'âme et l'esprit. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par ce passage? Avec toutes les descriptions qu'on vient de donner de la parole de Dieu. Elle est vivante, elle est tranchante, elle est tellement tranchante, si tranchante qu'elle est capable de séparer, je dis bien sans marge d'erreur, l'âme et l'esprit. Quelle précision, quelle finesse. Une parole tranchante. Pourquoi j'insiste là-dessus? Et c'est le sujet pour lequel nous allons prier en parlant de la parole. Bien aimé, le diable ne travaille que comme Dieu travaille.
Et quand les démons, le diable, les sorciers ont libéré une parole dans ta vie pour te détruire, quand ils ont jeté un mauvais sort, quand ils sont allés et ils t'ont bassa, quand ils sont allés et ils t'ont envoûté, on t'a livré au marabout, on t'a livré au vaudou, il y a une symbolique, il y a une représentation de toi en poupée vaudou qui est manipulée quelque part. Quand on t'a enfermé spirituellement en un endroit, quand on a pris ta photo et on l'a mis quelque part, spirituellement, quand il y a des paroles qui s'attachent à toi, ces choses-là viennent, écoute-moi, ces choses-là viennent s'attacher à toi et s'attachent à ton esprit. La malédiction va s'attacher à ton esprit. Le mauvais sort va s'attacher à ton esprit. Ces paroles destructives, ces paroles de sorcellerie, l'ennemi, le sorcier commence d'abord par attaquer toujours ton esprit. Et maintenant, que ces choses-là, ils l'ont attaché à ta vie. Quelquefois, c'est peut-être une sorcellerie de famille parce que tu es né dans sa famille par le lien du sang, par le lien familial, tu es rattaché à certaines choses. Il est impossible pour l'homme, ni pour la parole de l'homme, de venir séparer ces choses-là. Il est impossible ni à l'homme, ni à la parole de l'homme de venir dissocier ces choses-là. La seule façon de résister, de repousser, c'est de prendre une arme qui est suffisamment et tellement tranchante, qui sera capable de séparer, te détacher de cela. Et ça, c'est la parole de Dieu. Parce que si elle est capable de détacher l'âme de l'esprit, ça veut dire qu'elle est capable avec finesse et précision de couper et de détacher toute mauvaise parole qui s'attache à toi. C'est pour cela que nous allons maintenant élever la voix et nous allons prier. Et je vais te recommander une chose, si tu connais le Seigneur. Si tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ, si ce n'est pas le cas, commence déjà, avant de faire cette prière, de t'abandonner au Seigneur et de connaître le Seigneur. Parce que tu ne peux pas manipuler les armes du Seigneur si déjà toi-même tu n'as pas donné ta vie au Seigneur. Alors prends maintenant cette épée qui est l'épée de la parole. Prends-la maintenant. Alors que nous sommes en prière, prends-la maintenant, cette épée de la parole. Tu peux la prendre maintenant par l'esprit, saisis cette épée de la parole maintenant. Et avec cette épée de la parole, commence maintenant à couper. Ça ne te fera pas du mal parce qu'elle a une précision pour aller dissocier tout ce qui est négatif qui s'est rattaché à ton âme. Tout ce qui est négatif qui s'est rattaché à ton esprit. Tout ce qui est négatif qui s'est rattaché à toi. La parole de Dieu, telle une arme puissante, efficace et tranchante, vient maintenant pour séparer cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de prier avec toi et je prends cette arme maintenant. Alléluia. Dis avec moi, je prends cette arme. Dis avec moi, je prends cette arme, bien-aimé. Nous sommes en prière. Dis avec moi, je prends cette arme, l'épée de la parole. L'épée de la parole. L'épée de la parole. Car c'est une arme tranchante. Car c'est une arme tranchante, efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque. Qu'une épée quelconque à double tranchant. Si l'ennemi vient vers moi avec des paroles tranchantes, si l'ennemi vient avec moi avec des mauvais sorts, avec tout ce qui est tranchant, la parole de Dieu est plus tranchante que l'épée de l'ennemi. Alléluia. Et je m'élève avec toi maintenant contre toute parole qui s'est attachée à ton esprit, contre toute pratique négative qui s'est attachée à ton esprit. Tout ce qui est négatif qui s'est attaché à ton esprit, par la parole de Dieu, avec précision, je viens maintenant dissocier cela pour enlever ce qui est du diable, pour enlever ce qui est la semence du diable, pour enlever ce qui est la semence de la sorcellerie, pour enlever de ce qui est de la semence de l'ennemi et de jeter cela maintenant dans les lieux arides et que tu sois libre maintenant. Alléluia. Que la parole de Dieu s'élève maintenant et qu'elle vienne briser, qu'elle vienne couper, qu'elle vienne rendre sans effet. Shimaro masata boshe kabaria baba. Shimaro masata roboshe karia baba. Qu'elle vienne détruire cela dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ.
Nous voulons la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Cette parole qui a créé cieux et terre. Cette parole est une épée à double tranchant. Cette parole est une épée plus efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque. Et nous manipulons maintenant cette parole pour apporter la délivrance maintenant dans ta vie, la délivrance dans ton esprit, la délivrance dans ton corps, la délivrance dans ta vie, la délivrance dans ton âme, au nom de Jésus-Christ, la délivrance dans ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Je le déclare, je dis au nom de Jésus-Christ. Je le déclare, je dis au nom de Jésus-Christ. Je le déclare, je dis au nom de Jésus-Christ. Je le déclare encore plus fort et je dis au nom de Jésus-Christ. L'épée de la parole entre maintenant en action. Alléluia. L'épée de la parole entre maintenant en action. Pendant que tu es en train de déclarer, tu es comme en train de manipuler cette épée. Pendant que tu es en train de déclarer la parole de Dieu, tu es en train de manipuler cette épée. C'est pour ça que je t'invite maintenant de déclarer des paroles. Base-toi sur la parole de Dieu et déclare maintenant sur ta vie. Base-toi sur la parole de Dieu et déclare maintenant des choses dans ta vie. Oh, le Saint-Esprit fait remonter en toi des versets. Le Saint-Esprit fait remonter en toi des paroles de Dieu. Ces paroles-là sont pour toi. Si tu sens une parole monter, tu sens un verset monter, c'est pour toi. L'Esprit est en train de te le donner afin que tu puisses manipuler cela maintenant. Manipuler cela maintenant. Détruire, couper, anéantir tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu dans ta vie, tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu, faire face à l'ennemi. Quand l'ennemi vient avec une arme destructrice, quand l'ennemi vient avec une arme tranchante, quand l'ennemi vient avec des paroles blessantes, toi tu as l'arme efficace, car tu as l'épée qui est plus tranchante que l'épée de l'ennemi, et tu es capable de faire face à toute attaque. Tu es capable de faire face à tout mauvais sort qui t'est jeté. Tu es capable de faire face à tout ce qui ne confesse pas la gloire de Dieu. Romiaso sandarumashika baba. Romiaso rekaba santa baba sheta baba sandere basheke. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu est tellement efficace. Alléluia. La parole de Dieu est tellement efficace. Alléluia. Nous croyons en cette parole. Et je sais que cette parole est une arme maintenant entre tes mains. Je sais que cette parole est une arme maintenant entre tes mains. Je sais que cette parole est une arme maintenant entre tes mains. La parole de Dieu, celle qui a appelé à l'existence. Celle qui a appelé à l'existence. C'est cette parole que je mets entre tes mains. C'est cette parole que je mets dans ta bouche. C'est cette parole que je mets dans ta bouche. Bien-aimé, utilise cette parole. Manipule cette parole. Elle détruit tout. Elle est capable de séparer l'esprit de l'âme. Yosi kamaso. Yesindereba shando bobo sata bababa. Alléluia. Nous allons avancer dans un autre verset, bien-aimé. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre Éphésiens 6, qui est un verset très important. Éphésiens 6, la Bible nous parle ici en termes d'armure spirituelle. Et nous allons découvrir quelque chose de merveilleux. Alléluia. Dis avec moi quelque chose de merveilleux. Dis avec moi quelque chose de merveilleux. Nous allons découvrir quelque chose de merveilleux. Éphésiens 6, le verset 17. Gloire au Jésus. Alors qu'il est en train de décrire l'armure spirituelle, l'apôtre Paul nous dit ceci dans le verset 17. Prenez aussi le casque du salut, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je reprends encore, il dit prenez l'épée de l'esprit, et l'esprit ici c'est en majuscule, l'épée de l'esprit qui est en réalité la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons comprendre une chose, ce que l'apôtre est en train de nous dire. Et ça, tu vas comprendre que tu as une arme très efficace entre tes mains que nous allons manipuler aujourd'hui. Que nous allons manipuler aujourd'hui face à l'ennemi. Alléluia. Que nous allons manipuler face à l'ennemi. Alléluia.
Les humains disent que la meilleure des défenses, c'est l'attaque. Alors la bonne attitude, c'est de savoir attaquer l'ennemi. Non pas physiquement, non pas humainement, mais spirituellement. Et on nous parle ici de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu en réalité. L'épée de l'esprit qui est en réalité la parole de Dieu. Je vais te dire une chose, bien-aimé. Il y a un lien. Un lien. Je parlais tout à l'heure de l'épée. Cette épée est tranchante parce qu'elle est aiguisée. Elle est beaucoup plus tranchante qu'une quelconque épée parce qu'elle est aiguisée par l'esprit. Alléluia. C'est l'esprit qui aiguise la parole. Mais tu as la parole de Dieu. Mais pour que ta parole devienne tranchante, il faudrait que l'esprit aiguise ta parole. Et quand l'esprit aiguise ta parole, l'épée que tu as devient tranchante. Pourquoi? Parce que en réalité, tu atteins la révélation. Et c'est la révélation qui fait mal. Quand tu as la révélation, quand tu manipules la parole de Dieu avec la révélation, avec la connaissance de la parole que tu es en train d'utiliser, c'est là où elle devient une arme efficace. Parce que si tu as une épée qui est émoussée, si tu as une épée qui n'est pas tranchante, bien aimé, tu ne pourras pas aller loin avec. Je pense que les femmes ou les personnes qui travaillent dans certains métiers de boucherie ou certains métiers où ils ont besoin de certains outils, les chirurgiens. Je crois que si tu as un scalpel qui n'est pas tranchant, il te sera difficile de réussir ton opération. Je crois que si tu as un couteau qui n'est pas tranchant, il te sera difficile de découper la viande. Bien aimé, il faut aiguiser le couteau pour qu'il soit tranchant. Et quand c'est l'esprit qui passe par là, quand l'esprit passe par la parole, quand tu associes les dieux, c'est en ce moment-là que non seulement tu as la parole, mais tu as la révélation de la parole. Et cette révélation-là fait que ton épée devient une épée efficace. En réalité, la parole est liée au Saint-Esprit et le Saint-Esprit est lié à la parole. En réalité, les deux sont ensemble. La Bible dit l'épée de l'Esprit qui est la parole. L'épée de l'Esprit qui est la parole. Parce que l'Esprit vient démontrer la parole. Et la parole s'appuie sur l'Esprit. Alléluia. L'Esprit vient démontrer ce que la parole est, ce que la parole dit. L'Esprit vient démontrer cela. Et donc la parole, elle se sent efficace. Et elle devient efficace parce qu'elle est appuyée, elle s'appuie sur l'Esprit. C'est pour ça que l'apôtre Paul ici nous parle de l'épée de l'Esprit qui est en réalité la parole. Alléluia. Parce que quand tu as une parole aiguisée, ça veut dire que l'esprit est en action. Alléluia. Quelqu'un m'a compris. Ça veut dire que l'esprit est en action. Ça veut dire que la parole, maintenant, quand tu la manipules, la révélation que tu as de la parole fait que l'arme que tu as entre tes mains est efficace. Beaucoup de chrétiens ont la parole, mais comme ils n'ont pas la révélation, le diable se joue encore d'eux. Comme ils n'ont pas la révélation, les sorciers jouent encore avec eux. Comme ils n'ont pas la révélation, le monde joue encore avec eux. Mais quand tu comprendras que la parole que tu as, c'est la parole de l'esprit, et que tu comprendras que l'esprit est là pour démontrer ce que la parole est, ce que la parole est. L'esprit est là pour démontrer ce que la parole est capable. L'esprit est là pour faire exploser le potentiel de la parole. En ce moment-là, l'épée que tu as devient une arme tranchante et tu peux t'élever, aller monter au combat avec confiance parce que tu sais que tu as l'épée de l'esprit. Alléluia. Plaise à Dieu ce soir par cette prière, que Dieu puisse t'accorder la révélation afin que quand tu te lèves, afin que quand les ennemis se lèvent contre toi, que tu marches avec eux avec l'épée, mais l'épée de l'esprit, que tu aies la parole, mais la parole éclairée, la parole révélée, afin que tu saches où porter le coup, afin que tu saches comment porter le coup, afin que tu saches avec quelle efficacité porter le coup. Alléluia. David est allé combattre Goliath et c'est par la révélation de l'esprit que David, qui avait prévu plusieurs pierres, n'en a utilisé finalement qu'une seule. Parce que l'esprit a su le guider pour savoir frapper où il fallait frapper. Et
un seul coup, le géant Goliath est tombé à terre. Alléluia. Oh, j'aimerais aujourd'hui, avec un seul coup d'épée, avec une seule révélation que l'Éternel est en train de faire monter dans ton cœur, avec une seule révélation que l'Esprit est en train de déposer dans ton cœur, rien qu'avec cette révélation-là, oh, maintenant que tu sors ton épée du fourreau, avec cette révélation-là, je vois les géants qui sont devant toi tomber maintenant, car tu les mets maintenant à terre. Tu les décapites comme on a décapité Goliath. Oh, je vois maintenant la sorcellerie qui se tient dans ta famille, la sorcellerie qui se tient devant toi. Je la vois tomber et décapiter maintenant tel Goliath a été décapité par David. Je vois maintenant les personnes, l'esprit de blocage qui se tient devant toi, l'esprit de blocage qui se tient devant toi, cet esprit qui te maintient dans la maladie. Je vois la maladie tomber, je vois la maladie tomber, car tu as porté un coup fatal par la révélation, une seule révélation. Tu as fait une seule déclaration avec moi aujourd'hui. Je dis bien une seule déclaration, et cette seule et unique déclaration a porté le coup fatal à la maladie qui est en train de te déranger. Cette seule révélation a porté le coup fatal au blocage qui se tient devant toi. Cette seule révélation a porté le coup fatal à l'esprit de la sorcellerie qui te bloque et qui te poursuit. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, car guidé et révélé, oh, ton épée est tellement tranchante que d'un seul coup, tu es capable de mettre la tête de cette maladie par terre. Tu es capable de mettre la tête de cette misère par terre. Tu es capable de mettre la tête du chômage à terre. Tu es capable de mettre la tête du péché à terre. Tu es capable de mettre la tête de ces soucis à terre, ces choses qui te préoccupent et qui te rongent. Tu es capable de couper la tête et de mettre cela par terre dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Yashendarumaka, Yesandaroba Shatabo Satabe Shandaraba, Rikama Sandaroba Baba Kantabariabasu, Rendakama Shendereba Satabo Boroba Shike. Au nom de Jésus-Christ, j'ai dit pas en un seul coup. David a prévu plusieurs pierres. David a prévu plusieurs pierres, mais ce n'est qu'avec qu'une seule pierre. Une seule pierre. Un seul coup, une seule pierre. Alléluia. Je dis bien un seul coup, une seule pierre. Je dis un seul coup, une seule pierre, alors que tu es en train de brandir la parole de Dieu. Quelle est cette situation qui se tient devant toi? Quel est ce sorcier qui se tient devant toi? Quel est cet esprit de sorcellerie aussi géant qui se tient devant toi? Quel est cet esprit de sorcellerie qui menace votre famille? Quel est cet esprit de sorcellerie qui règne dans votre famille depuis des siècles et des années? Par un seul coup de cette épée, à cause de la révélation, tu es capable maintenant de décapiter cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et que les géants tombent. Je dis que les géants tombent. Je dis que les géants tombent. Je dis que les géants tombent en un seul coup, que les géants tombent maintenant. En un seul coup, que la maladie tombe. En un seul coup, que le blocage tombe. En un seul coup, que tes soucis, tes peines tombent maintenant. Roshikababa. En un seul coup. En un seul coup, oh Rachekeberiaba, la malédiction tombe, 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 la malédiction tombe dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. En un seul coup, tu n'auras pas besoin de deux, car l'épée que tu manipules est une épée efficace. Est-ce que tu comprends cette parole? L'épée que tu manipules est une épée efficace. Écoute, je dis que l'esprit vient faire exploser, vient faire démontrer ce que la parole est. Ainsi, Paul, dans 1 Corinthiens 2,4, pouvait dire ma parole, écoutez bien, ma parole, ma prédication ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Quand tu manipules la parole avec révélation, tu es en train de démontrer la puissance de Dieu. Tu es en train de démontrer la puissance de Dieu. Tu es en train de travailler dans la dimension
dimension de la démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Oh, plaise à Dieu qu'à chaque fois que tu sortiras un verset biblique, à chaque fois que tu vas confesser la parole de Dieu, à chaque fois que tu vas confesser un verset biblique, que ce soit la démonstration de puissance et de force, que ce soit une démonstration de puissance et de force. Je le dis dans le nom de Jésus, que ce soit une démonstration de puissance et de force. À chaque fois que tu élèveras la voix face à tes ennemis, à chaque fois que tu élèveras la voix, quand tes ennemis se tiendront devant toi, toi, tu ne trembleras pas. Ton attitude, ça sera de dégainer la parole de Dieu. Ton attitude, ça sera de faire sortir la parole de Dieu. Oh, de faire sortir la parole de Dieu. Oh, maintenant, avec cette parole de Dieu, de commencer à la brandir. Brandir la parole de Dieu avec révélation. Avec révélation. Et que tu entres dans une dimension où toute parole que tu vas déclarer, toute parole que tu vas libérer, toute parole que tu vas faire sortir, soit la démonstration de la puissance et d'esprit. Alléluia. Ça soit la démonstration de la puissance et d'esprit. Quand tu parleras à la maladie, que ce soit une démonstration de puissance et d'esprit. Quand tu parleras au blocage, que ce soit une démonstration de puissance et d'esprit. Quand tu parleras aux esprits impurs, que ce soit une démonstration de puissance et d'esprit. Quand tu parleras à l'esprit de sorcellerie, ça sera une démonstration de puissance et d'esprit. Yoshindara bababa, Yoshindara bababa, Yoshindara bababa, Yebe Santa Maria Basho, Yegediga Santa Maria Mesheke, Rendir Yama Sotoro Bashatabo, Rendir Yama Shuntoro Basatabo, Reknemeke Santa Baba Yandere Bashika, Reknememe Santa Raba, Reknemere Barabarabashinta. Je dis dans le nom de Jésus-Christ, Rabobo, 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 Dariama Sataroba Sheke. Je dis dans le nom de Jésus-Christ, alléluia. Je dis dans le nom de Jésus-Christ, à chaque fois, je dis bien à chaque fois que tu libéreras une parole, à chaque fois que tu confesseras une parole de la parole de Dieu, à chaque fois que tu énonceras une parole de la parole de Dieu, que tu entres dans la dimension, je dis bien que tu entres dans la dimension de la démonstration de puissance et d'esprit. Que tu entres dans la dimension de la démonstration de l'esprit, que tu travailles maintenant, que ton épée, que ta parole prononcée, libérée, soit toujours une parole de démonstration d'esprit et de puissance. Une parole de démonstration d'esprit et de puissance. Rabobo shindere bababa. 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 Une parole puissante. Alléluia. Une parole puissante. Alléluia. Je dis une parole puissante. Yoshikabra masandere bashata bobo konturoba. Gloire au Seigneur. La puissance de la parole. Marche maintenant avec la parole de Dieu. Avec comme Paul a marché. Dans la démonstration de puissance et de parole. Dans la démonstration de puissance et de parole. Et ils verront tes ennemis, les sorciers, ceux qui te combattent, ils auront la démonstration par A plus B que ton Jésus est Seigneur. Ils auront la démonstration par A plus B que toi tu es intouchable. Ils auront la démonstration par A plus B que toi tu es gardé par le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. La maladie va fléchir, les problèmes vont fléchir, les attaques vont fléchir dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons finir, pour courir, être dans les temps, nous allons finir par Matthieu 4, 1 à 10. Je vais relater cette histoire de Matthieu 4, 1 à 10. C'est l'histoire simplement de notre Seigneur, la tentation de Jésus-Christ. Alléluia, la tentation de Jésus-Christ. Alors, dans Matthieu 4, 1 à 10, on nous parle comment le diable est venu et comment il a tenté le Seigneur. Il commence par dire, il est écrit. Il est écrit. Mais dans ce qu'il dit, on se rend compte que pour beaucoup, il est en train de tordre la parole de Dieu. Alléluia. Il est en train de tordre la parole de Dieu. Amen. Et on voit que le Seigneur répond au diable en disant qu'il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Bien aimé, l'attitude qu'il faudrait avoir, c'est de savoir opposer la parole à la vraie parole. Ce qui te fait peur, ce qui fait peur aux gens, c'est que quand un sorcier parle,
quand nos ennemis parlent, on a l'impression que ce qu'ils disent, c'est la vérité. On a l'impression que quand ils parlent, leurs paroles, c'est des paroles de vérité. Alors qu'en réalité, ce ne sont pas des paroles de vérité. Ces paroles-là vont continuer de résonner et avoir de l'efficacité si tu n'opposes pas la véritable parole à ces paroles-là. Quand ils viendront vers toi, ils diront, il est écrit. Donc ceux qui sont en train de dire, généralement, bien aimé, c'est tordu. Ce n'est pas la vraie parole de Dieu. Ils se cachent des fois derrière certaines paroles qui paraissent être des paroles de sagesse pour t'enfermer dans des pratiques de la sorcellerie. On t'enferme dans certaines paroles de sagesse pour te menacer, pour te faire peur, pour t'enfermer dans certaines pratiques ancestrales qui n'ont rien à voir avec Dieu et souvent même qui sont des pratiques de sorcellerie, mais qui sont cachées sous forme de la coutume. Alors on te menace par rapport à ces paroles, on te met en garde par rapport à ces paroles, on te fait peur par rapport à ces paroles, on te fait miroiter ces paroles comme étant des paroles de sagesse, comme étant des paroles de vérité. Bien aimé, si tu ne sais pas opposer la véritable parole à ces paroles-là, c'est en ce moment-là que l'ennemi prendra le dessus sur toi et qui va dominer. Mais Christ, à chacune des paroles, je dis bien à chacune des paroles qui étaient sorties vis-à-vis de lui, lui aussi, il pouvait dire, il est aussi écrit. Et quand on compare le il est écrit et le il est aussi écrit, on se rend compte que dans le il est écrit du diable, il y a des erreurs. Mais dans le il est aussi écrit de Dieu, il n'y a que la vérité. Bien aimé, il y a des paroles aujourd'hui qui te poursuivent, qui te menacent et tu vis sous la peur parce qu'un oncle a prononcé une parole, parce qu'une tante a prononcé une parole, parce qu'un marabout a prononcé une parole, parce qu'une personne quelconque, un chef coutumier a prononcé une parole, parce que. Et bien aimé, tu n'as jusqu'aujourd'hui pas trouvé la bonne parole à opposer à ces paroles-là, qui apparaissent comme des paroles de vérité, qui apparaissent comme des paroles de sagesse, qui apparaissent comme des paroles de bonne vie, de bonnes mœurs, mais en réalité, ce sont des paroles qui sont rattachées à la sorcellerie, rattachées aux pratiques occultes. Et il faudrait aujourd'hui que toi, tu aies aussi face à cela une parole, la parole de la vérité contre la parole transformée. Et laisse-moi te dire que c'est la parole de la vérité qui triomphe. C'est la parole de la vérité qui triomphe. Alors j'aimerais que tu élèves ta voix, ma fille. J'aimerais que tu élèves ta voix. Maintenant, ma fille Déborah, que tu élèves ta voix. Oh, que tu élèves ta voix là où tu es. Pardon. Et que tu commences maintenant à opposer toute mauvaise parole, toute parole déformée qui a été adressée dans ta vie. Que toi, tu puisses maintenant opposer cela à la véritable parole. Là où on t'avait dit, il est écrit. Toi, maintenant, sois capable de prendre la parole révélée, et de dire, il est aussi écrit. Berger Alvin, prends maintenant cette parole, et maintenant, oppose-la maintenant à toute parole. Je dis, oppose-la à toute parole qui n'a pas lieu d'être dans ta vie. Oppose-la à toute parole qui n'a pas lieu d'être dans ta vie. Là où on avait dit c'est comme ça, toi tu dis maintenant, moi je dis par la parole de Dieu que désormais ça sera plus de telle manière, mais ça sera de cette manière. Déclare maintenant. Là où on t'a dit que c'est comme ça, c'est une maladie. Toi viens avec la parole de Dieu. Oppose-la à la parole transformée, à la parole qui a été tordue. Oppose la parole de Dieu qui est la parole de la vérité. Maintenant, élève ta voix. Ekariama sandarabashike. Élève ta voix. Ekariama sandaramashinde. Élève ta voix. Ekamiama sondarabashike. Commence maintenant à opposer. Commence aussi à dire il est écrit, bien aimé. Commence à confesser. Nous sommes à la fin. Donc, écris maintenant. J'aimerais que tu écrives. Bien aimé, si tu es connecté, manifeste-toi. Et j'aimerais que tu écrives. Quelles sont les paroles qui planent au-dessus de toi, qui sont contraires à la parole de Dieu? Alors commence maintenant à opposer. Commence maintenant à opposer la parole de Dieu. Donc, tu prends des paroles et tu es en train maintenant de les déclarer pour opposer ta parole, la parole véritable, face à la parole qui a été transformée. Face à cette parole qui te maintient dans la peur. Face à cette parole qui te maintient dans l'angoisse. Face à cette situation qui te maintient prisonnier. Alors, oppose maintenant la parole de Dieu. Viens dire là où on t'avait dit qu'il est écrit. Là où on t'avait dit que dans cette famille, c'est comme ceci. Viens lui dire maintenant qu'à partir d'aujourd'hui, ça sera autrement. À partir d'aujourd'hui, ça sera autrement. Je veux opposer la parole de Dieu. Là où il
a été dit, il est écrit. Moi, je viens dire, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Mais je sais une chose, que la parole de vérité opposée à la parole transformée, c'est la parole de vérité qui a le dernier mot. C'est la parole de vérité qui a la victoire. C'est la parole de Dieu qui a la victoire. Alors, je te laisse maintenant écrire. J'aimerais lire avec toi toutes les déclarations que tu es en train de mettre. Tout ce que tu es en train de déclarer maintenant qui vient s'opposer à toute parole qui a été prononcée dans ta vie. Quand on a dit que tu n'avanceras pas, quand on a dit que tu n'auras pas de logement, quand on a dit que ta situation ne va jamais se stabiliser, quand on a dit que ta situation ne va jamais se régulariser, quand on a dit que toi tu ne pourras jamais avoir une formation, quand on a dit que tu ne pourras jamais avoir un travail, quand on a dit que tu ne pourras jamais te marier, quand on a dit que tu ne pourras jamais avoir des enfants, quand on a dit que tu ne pourras jamais progresser, quand on a dit que tu ne pourras jamais abandonner le péché pour venir au Seigneur, quand on t'a dit que tu ne pourras jamais abandonner ta vie de pécheur pour venir à Dieu, quand on t'a dit que tu ne pourras pas parce que c'est comme ça, parce que c'est la coutume, parce que c'est la culture, parce que je suis ton oncle, ton père, ton parent, j'ai décidé ainsi, parce que, oh peut-être que jusque-là tu n'avais aucune parole à opposer à cela. Mais maintenant que tu connais la parole de Dieu et qu'aujourd'hui je viens de te faire comprendre que tu dois opposer cette parole-là à la véritable parole, alors lève-toi maintenant pour déclarer. Il est aussi écrit, alléluia. Jusqu'à présent, tu as vécu dans il est écrit. Maintenant, je déclare que ta vie maintenant change, car désormais, tu vas vivre sous la parole de il est aussi écrit. Maintenant, tu vas vivre sous la parole d'il est aussi écrit. Autrefois, il était écrit dans votre famille qu'il fallait avorter. Autrefois, il était écrit dans votre famille qu'il fallait faire des fausses couches. Autrefois, il était écrit dans votre famille qu'il fallait être stérile, homme ou femme. Autrefois, il était écrit dans votre famille qu'il n'allait pas se marier, homme ou femme. Autrefois, il était écrit dans votre famille que vous n'allez jamais réussir. Vous n'allez jamais progresser. Autrefois, il était écrit dans votre famille, pour votre famille, des choses qui pèsent encore. Mais à partir d'aujourd'hui, toi qui vivais dans il est écrit, il est écrit déformé, qui t'a fait vivre dans la misère, dans l'angoisse, dans la perte, dans l'échec, dans la maladie, dans la peur, dans la boue du péché. Maintenant, je déclare que ta vie passe maintenant de il est écrit à il est aussi écrit. Et c'est dans il est aussi écrit qu'il y a la révélation. C'est dans il est aussi écrit qu'il y a la vie. C'est dans il est aussi écrit qu'il y a la victoire. C'est dans il est aussi écrit qu'il y a la prospérité. C'est dans il est aussi écrit qu'il y a l'élévation. C'est dans il est aussi écrit qu'il y a la sanctification dans le nom de Jésus-Christ. Déclare maintenant avec moi. Oh, moi je suis en train de déclarer que tu n'es plus dans le il est écrit. Tu es maintenant dans il est aussi écrit. Et ça, c'est la parole de Dieu. Le il est écrit, c'est ce que les hommes ont dit. C'est ce que les hommes ont écrit. C'est ce que les membres de ta famille ont écrit. C'est ce que tes aïeux ont écrit, ont laissé comme instruction pour ta tribu, comme instruction pour ta famille, comme instruction pour ta région. Ça, c'est ce que les hommes ont écrit. C'est ce que les politiciens ont écrit. C'est ce que la Constitution a écrit. C'est ce que les députés ont écrit. C'est ce que les grands de ce monde ont écrit. C'est ce que tes aînés ont écrit. Et ce que tes parents ont écrit, c'est que tes ennemis ont écrit. Alléluia. Ils ont scellé ton sort, ils ont écrit. Mais ils ne savaient pas que toi aussi, tu allais avoir la révélation. Et que maintenant, pour briser ce cadenas, pour briser cette parole qui pèse sur toi, je viens maintenant opposer en disant, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Et il est aussi écrit. Ça sort de la bouche de Jésus-Christ. Ça sort de la bouche du Dieu vivant. Ça sort de la bouche de celui qui t'a créé. Ça sort de la bouche de celui qui te protège nuit et jour. Ça sort de la bouche de celui qui te connaît. Ça sort de la bouche de celui qui connaît même le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Ça sort de la bouche de celui qui dit, je suis ton père, n'aie pas peur. Ça sort de la bouche de celui qui dit, je suis ton bouclier. Ça sort de la bouche de celui qui dit, je suis l'Éternel, le Dieu qui te guérit. Ça sort de la bouche de celui qui dit, je suis l'Éternel, le Dieu de ta paix. Je suis l'Éternel, Dieu élevé. Je suis l'Éternel, créateur de tout. Ça sort de celui qui dit, je suis ta bannière. Alléluia. Ça sort de celui qui dit, je suis ta protection. Ça sort de celui qui dit, je te garde comme une poule garde ses enfants. Ça sort de celui qui dit, je suis ton refuge. Ça sort de la bouche de celui qui dit, je suis le bon berger, je te conduis vers les eaux paisibles. Tu ne m'en
manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Re shakaria masunda rabasheke. Re baba santa baba shekere baba. Il est aussi écrit. Oui, pasteur Nathanaël, maintenant, nous, Beacon Church, nous vivons dans la dimension d'il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Les enfants de Beacon Church vivent dans la dimension d'il est aussi écrit, pasteur Nathanaël. Oh, pasteur Patrick Shimanuka, ils vivent dans la dimension d'il est aussi écrit. Pasteur Daniel, ils vivent dans la dimension d'il est aussi écrit. Alléluia. Car ça, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, écris, oui, Papa Yves. Écris, Papa Yves. Écris, nous sommes arrivés à la fin. Ça, c'est les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Alors, déclare pour ces quelques minutes qui nous restent, quelques secondes qui nous restent. Déclare le il est aussi écrit. Alléluia. Déclare le il est aussi écrit. Alléluia. Tu as longtemps vécu sous le il est écrit. C'était écrit par la famille. C'était écrit par les coutumes. C'était écrit par les chefs coutumiers. Maintenant, c'est fini. C'était écrit par la constitution. C'était écrit par les gens qui dirigent ce monde. Maintenant, c'est fini. Toi, tu vis dans le il est aussi écrit. Re ba so tari ma shanda bababa. Re krika ma so loro ba shaka baba. Il est aussi écrit. Alléluia. Déclare le il est aussi écrit. Maman Arlette Mayemba, il est aussi écrit. Alléluia. Ceux qui ont dit des choses sur ta vie, eux, ils ont dit. Mais maintenant, nous aussi, nous voulons dire, Dieu a aussi dit dans ta vie. Alléluia. Et c'est que Dieu a dit dans ta vie qui compte. Reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. Rebram namase karia baba. Écrivez, et encore et encore. N'arrêtez pas d'écrire. Gloire au Seigneur. Élevez le nom de Jésus-Christ. Élevez le nom de Jésus-Christ. Élevez le nom de Jésus-Christ. Toi qui as cru en cette parole, déclare quelque chose. Toi qui as cru en cette parole, déclare quelque chose. Toi qui as cru en cette parole, déclare quelque chose. Oh, du côté de Boaké, recevez cela dans le nom de Jésus-Christ. Du côté de Boaké, recevez cela dans le nom de Jésus-Christ. Rabia Santa Baba Kotoro Boroba. Oh, du côté de Kayeta, recevez. Du côté de Safra, recevez cela. Jésus, alléluia. Du côté de Koumansi, recevez cela dans le nom de Jésus. Rebnama Kotorio Boroba Shata Baba. Dieu est vivant, alléluia. Nous sommes arrivés à la fin, bien-aimés. La parole de Dieu est en train de couler. Nous sommes arrivés à la fin. Juste rapidement, une bannière qui apparaît pour te dire, si tu veux nous soutenir, bien-aimé, n'hésite pas à participer. N'hésite pas à envoyer ta contribution. Cela nous permet de continuer de subvenir aux besoins de cette émission afin que un grand nombre soit touché et béni. D'après les témoignages que je reçois de partout, il y a des gens qui suivent et qui sont touchés, qui sont bénis au travers de cette parole. Soutiens cette œuvre. Soutiens cette œuvre. Si tu veux avoir encore plus de précisions sur les coordonnées, nos amis de PDG Prière, Délivrance et Guérison sont en train de mettre les différents numéros de téléphone par lesquels tu peux nous joindre. Tu peux nous appeler et on va t'indiquer comment faire pour nous faire parvenir ta contribution. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais déclarer encore pour dire que toi, tu vis désormais dans le « il est aussi écrit ». Il est aussi écrit. Et ça sort de la bouche de Dieu. Ça sort de la bouche de Dieu. Si tu es à Paris, n'hésite pas à nous appeler pour venir nous visiter peut-être un dimanche, passer un culte avec nous. Et si l'Éternel te convainc, celle-ci pourra devenir ton église d'attache. Que Dieu te bénisse abondamment, que la gloire de Dieu repose sur chacun d'entre nous, dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Nous disons Amen.